Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et je vous accueille dans mon bilan couture de la fin du mois de mars et du début du mois d'avril. Je n'ai pas fait de bilan fin mars puisque je n'avais pas cousu grand chose du fait que j'étais partie dans la famille de mon mari. Je tenais à remercier toutes mes anciennes abonnées, les nouvelles qui s'ajoutent régulièrement à la longue liste de mes abonnés, et je vous propose donc la suite tout de suite. Au sommaire de ce bilan, il y a pas mal de trucs parce que à mon retour j'ai bien cousu, j'ai bien cousu. Donc vous allez avoir deux pantalons Roby, une toile plus la version définitive, deux blousons ladies, une toile plus la version définitive. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis fait un tailleur avec une veste de maille image et une jupe, voilà, enfin, burda, patron maison, enfin, j'ai tout changé. Donc, un tailleur, veste et jupe. Une petite veste que je voulais en chemise, mais qui sera en définitive une veste. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. C'est une veste d'un patron de couture actuelle. Et je me suis fait une petite trousse de toilette parce qu'on a oublié la nôtre chez ma belle-sœur. Donc, il a bien fallu la remplacer. Donc, voilà pour les cousettes de cette période. Je porte aujourd'hui le petit top Nell de Anna Rose Pattern. C'est un top que je mets régulièrement parce que je l'aime beaucoup. La veste Nadine de Coralie Bijasson que je n'avais pas mise depuis une éternité mais que j'ai pu ressortir parce que j'ai perdu un peu de poids. Et tout ça avec un pantalon à taille élastiquée qui me devient un petit peu grand. Mais bon, l'avantage des pantalons à taille élastiquée, c'est qu'il suffira de resserrer l'élastique pour qu'il maille sans avoir à tout refaire. Donc voilà pour ma tenue du jour. Je vais commencer avec le pantalon Roby de chez Majam. Alors, si je suis le tableau des tailles, le pantalon doit se faire avec les mesures du tour de bassin. Je devais faire du 40. Hein. En tour de bassin, comme je n'ai pas de fesses, je fais du 40. Je me suis dit, oh là là, je vais faire une toile, heureusement. Donc, je me suis fait une toile dans un madras. Regardez les couleurs. Mon père, s'il vivait encore, il dirait, ouais, c'est un pantalon de clown. Donc, je l'ai fait dans un madras que ma sœur m'a ramené de ses vacances en Martinique. Et puis, ma foi, je trouve que c'est pas vilain du tout. Avec un t-shirt blanc, de mettre de la couleur en bas, c'est joli aussi. Même si, pour moi, c'était un peu improbable. Mais Agnès, de la chaîne Agnès Chatoun, le fait régulièrement, de mettre de la couleur en bas, des trucs. Je dis, mais elle va pas faire un pantalon avec ça. Bah si, elle le fait, ça lui va bien, et c'est son style. Donc, voilà. Moi aussi, je me suis lancée dans le tissu improbable, entre guillemets, pour un pantalon. Donc voilà, j'ai fait ma toile en taille 40. C'était trop petit. Parce que, évidemment, les fesses passaient, mais au niveau du ventre, ça passait pas. Quoique, j'ai continué de perdre du poids et maintenant, ça passe. Je suis un peu... Enfin, je peux le mettre, quoi. Je suis un peu serrée, mais rien de catastrophique. Je ne suis pas à ne plus pouvoir respirer. Donc voilà, comme j'avais fait ce pantalon Roby en taille 40 et qu'à l'époque où je l'avais essayé, c'était fin mars, il était un petit peu serré, très serré, même à cette époque-là, j'ai décidé de faire ma version définitive en taille 44. Qui m'allait parfaitement. J'ai pas voulu faire 42 parce que je trouvais qu'il fallait rajouter 1 centimètre. Et sur le patron, je voyais qu'entre les tailles, il n'y avait qu'un demi-centimètre. Donc, j'ai décidé d'ajouter 1 centimètre, ce qui me donnait la taille 44. Et en 44, il m'allait parfaitement. Sauf que, heureusement, c'est un pantalon avec dos élastiqué et que j'avais prévu comme
indiqué dans le patron de laisser des espaces pour mettre l'élastique parce que maintenant j'ai dû rajouter un élastique parce que le 44 était trop grand. En fin de compte, je pense que la taille qu'il me faudrait actuellement, c'est la taille 42. Donc voilà ma version définitive. Je l'ai faite en noir parce que j'avais besoin d'un pantalon noir basique. Donc les particularités, le noir ça va être compliqué à vous montrer. Je vais vous montrer plutôt sur la toile, vous verrez mieux les caractéristiques du patron. Donc c'est un patron qui a des poches plaquées au dos, qui est censé, et là vous voyez comme sur le patron, comme indiqué sur les explications, j'ai laissé le trou pour passer l'élastique. C'est un pantalon qui a le dos élastiqué. Sur le devant, il a une braguette boutonnée qui est ma foi bien facile à faire, hein, avec un soupon et puis là c'est juste replié. Cette partie-là est repliée, tandis que cette partie-là, elle a un soupon et puis une braguette boutonnée. Donc voilà. Sur le devant, c'est un pantalon, il a des poches italiennes. Et puis voilà toutes ses particularités. C'est un pantalon à jambes assez étroites, hein, pas du tout large. Donc voilà, je l'ai donc réalisé dans un mlifa parce que le mlifa, c'est un tissu qu'on trouve au Maroc et que j'aime particulièrement pour les pantalons et même globalement. C'est un tissu qui bouge pas, vous pouvez le laver autant de fois que vous voulez, il ne va pas bouger, il a une bonne tenue mais tout en ayant une souplesse, un toucher assez soyeux, donc voilà. Et j'ai regardé, en fin de compte, il y a l'équivalent en français, c'est du dralon. Donc, c'est un produit synthétique, hein, c'est du tissu synthétique, le mlifa, hein, pas du tout naturel. Mais je vous dis, il a vraiment une belle tenue. Donc, voilà. Voilà mon pantalon Roby en mlifa noir. Un basique, hein, le noir, ça va vraiment avec tout. J'en manquais. Donc, voilà pourquoi je l'ai fait. Et je suis contente d'avoir fait la toile parce que figurez-vous que la toile, je pense que cet été, avec un petit t-shirt blanc, eh ben, je vais pouvoir la porter sans problème. Voilà, allez, je vous montre les deux vidéos portées. La vidéo portée de la toile, la vidéo portée du pantalon en dralon, en mlifa. Donc, il s'agit du pantalon Roby de chez Majam. Ah oui, la toile faite en 40, le pantalon fait en 44, taille 44 à laquelle j'ai rajouté un élastique. Je pense que je vais le refaire parce que c'est vraiment un basique facile à faire, facile à porter et je le ferai en 42 cette fois-ci. Voilà, allez, je vous montre ça. La pièce suivante, la réalisation suivante, c'est le blouson Ladies de Anna Rose Pattern. J'aime particulièrement, de toute façon, que ce soit chez Anna Rose Pattern ou même chez les Lubies de Cadia, j'achète toutes les vestes qui ont des diagonales. J'aime beaucoup. Chez Anna Rose Pattern, j'ai acheté Folia, qui a les poches en diagonale, oui, comme ça. J'ai acheté Diane, qui a un empiècement en diagonale comme ça. Et j'ai donc acheté Ladies qui... comme vous pouvez le voir sur le dessin technique,
a aussi une poche en diagonale qui recouvre une poche plaquée et je trouve ça très très joli. Chez les Lubies de Cadia, pareil, toutes les vestes en diagonale, c'est un peu sa marque de fabrique, je les ai achetées. J'ai acheté Cosmic, j'ai acheté Mirage et dès mon retour en France, je vais acheter Abyss parce que je l'aime aussi beaucoup. Donc voilà, j'ai quand même fait une toile pour voir, pas pour voir comment ça m'allait, j'aurais pu la faire directement, mais je voulais utiliser ce lainage feutré que j'avais passé à la machine, qui avait feutré, donc je voulais l'utiliser, je me suis dit, je vais en profiter, je vais faire une toile, ça me fera un blouson, mais bon, c'est pas un blouson que je vais porter, parce qu'avec le feutrage, il y a une grosse épaisseur là, je ne peux pas mettre de boutonnière, le col, comme j'ai fait une doublure légère par rapport au col, j'ai dû le fixer parce qu'il remontait et il remonte quand même, c'est pas très joli. Donc voilà, je vais pas le porter, je le porterai peut-être le soir à la maison quand il fait froid. Il n'y a pas de chauffage dans les maisons ici au Maroc, donc en hiver, janvier, février, le soir, les maisons sont faites en béton et en ciment, ça peut être un peu cru. Donc pouf, je mettrai ça au-dessus de mon pyjama et ce sera très bien pour rester à la maison. Donc voilà la toile de mon blouson Ladies, évidemment. Avec les carreaux on voit rien quoi. Je pense qu'il faut le faire dans un tissu uni pour que, de toute façon elle le préconise, hein, Maud, il faut le faire dans un tissu uni pour que tout ressorte bien. Allez, je vous la montre rapidement, vous la verrez portée puisque j'ai fait aussi une vidéo portée et je vous montre maintenant la version définitive que j'ai fait aussi dans un Mlifa. Quand je suis allée pour acheter le Mlifa de mon pantalon, j'en ai pris deux. Donc j'en ai pris un jaune et j'en ai pris un noir. Et donc voilà ma blouse, mon blouson Ladies dans le Mlifa, donc le dralon, hein, puisque c'est du dralon, jaune. Très très joli. Alors, je vais la fermer, vous y verrez mieux. Je fais pause. Donc là voilà, sur le sein très fermé, donc vous voyez. Bon, c'est sûr que là, ça baille et puis on voit l'intérieur de la poche. Quand c'est porté, c'est pas le cas. Hein. Donc c'est les particularités de ce blouson, c'est d'avoir une poche plaquée, une surpoche en diagonale qui recouvre le tout pour former le devant, avec de la doublure pour faire le fond de poche, donc une patte de boutonnage. Il me semble qu'il y avait une fente indéchirable, je ne me souviens plus, mais de toute façon, moi j'aime pas les fentes indéchirables, je préfère faire un bracelet de manche tout simple. Vous avez des fronces en haut, des empiècements, devant et derrière. Vous avez des fronces au dos aussi, au niveau de la ceinture. Par contre, à l'avant, c'est facultatif. Vous avez une version avec fronce en bas du devant ou sans fronce en bas du devant. Moi, j'ai opté pour la version sans fronce. Donc, voilà les particularités. Vous avez aussi deux options de colle. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle a un col, un petit col. Mais le petit col, que ce soit sur ma toile ou là, il se relève. J'ai du mal à bien le placer. Il faudra peut-être faire un point là au niveau de l'épaule. Il rebique. J'ai du mal à le placer. Et le grand col, c'était un grand col qui faisait carrément ça. Ça ne me plaisait pas, donc je voulais faire le petit col. Donc voilà, j'ai eu du mal, alors c'était ma deuxième version puisque j'avais fait la toile, j'avais pas eu de difficulté pour la faire, mais là j'ai merdouillé, Marie merdouille, elle était de sortie, elle était au taquet, j'ai dû coudre, j'ai dû découdre, j'ai dû recoudre, enfin il y avait des pièces que j'avais mises à l'envers et d'ailleurs il y a des pièces qui sont à l'envers. Bon, ça se voit pas énormément, il n'y a pas grande différence entre l'envers et l'endroit du tissu, donc globalement, même sans courir vite, ça se verra pas, mais quand même,
j'ai eu des difficultés, en particularité pour le col. J'avais mis le col, il y a un col dessus et un col dessous, avec un col dessous un petit peu plus petit pour que ça ne sorte pas. J'avais mis le col dessus, en dessous, enfin bref. J'ai eu des difficultés, mais bon, après il suffit de découdre et puis de refaire et puis on finit par avoir le résultat qu'on veut. Je suis très très contente de ce résultat-là. Je la trouve très très jolie, cette veste, en plus en jaune. C'est beau avec mon pantalon noir, je trouve que ça va bien ensemble. Je vais plutôt la porter, ben même, regarde, vous voyez que le col il remonte et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je préfère la porter fermée que ouverte en veste. En fin de compte, je pense que je vais la porter comme un petit haut avec mon pantalon noir en demi-saison. C'est ce que je fais avec ma veste Diane. Je la porte rarement en veste au-dessus d'un t-shirt. Je la porte toujours en haut avec un pantalon. Voilà. Donc, allez, je vous montre les deux versions, la version toile et la version terminée de la blouse, non, le blouson Ladies de Anna Rose Pattern. J'avais acheté cette jolie maille à chevrons à Essaouira pendant mes vacances au mois de février. Et je voulais me faire le gilet Dougal que je n'ai toujours pas fait parce que je pensais que le patron était ici. Et ben non, il est là-bas en France. Donc au moment de faire mon gilet Dougal, bah, je n'allais pas réimprimer. Il avait déjà été imprimé en A0. Donc, bah, c'est pas grave, hein, je le ferai dans un autre tissu. Et pour faire pour utiliser ce tissu-là, je voyais un gilet ou une veste. Hein, j'ai trouvé dans MyImage un magazine que j'avais acheté à moins 50% au tissu des Ursules il y a des années et des années. J'ai cousu beaucoup de modèles de ce magazine, je l'aime beaucoup. Et donc, il y avait une veste que je n'avais pas encore faite, celle-ci, je vais vous la montrer quelque part, et que j'ai décidé de faire dans ce tissu-là. Donc, voilà ma veste. Je cherche le cintre, c'est pas grave, je vais chercher le cintre. Donc voilà ma veste, hein. C'est une veste qui a un col châle avec un petit décroché ici et le bas plus petit que le col châle que j'ai repassé replié parce que je trouve que ça va bien. Le souci de cette veste, c'est qu'elle est un peu trop grande. Une fente au niveau de... Enfin, c'est pas vraiment une fente, c'est fermé, hein, au niveau de la manche avec des petits boutons. Et puis voilà, donc le col châle avec une parmenture à l'intérieur. Et puis bien sûr une couture en incrustation puisque c'est la méthode du col châle. Pas de grande difficulté pour la faire, j'ai même pas tout surfilé à l'intérieur parce que c'est une maille qui ne s'effiloche pas. Bon bah les puristes pourront dire que c'est pas de la belle finition, je suis d'accord avec elle, mais je suis pas très puriste donc ça ne me dérange pas outre mesure.
Donc voilà, cette petite veste, c'est une petite veste cintrée quand même, hein, avec des pinces, très cintrées d'ailleurs, avec des pinces à l'avant, des pinces au dos, plus le cintrage qui se fait avec une couture dos qui a une forme de pince, et des côtés qui sont aussi très cintrés, hein, si vous regardez. Et encore, j'ai diminué parce que c'était vraiment très marqué. Donc voilà, une petite veste cintrée s'il en faut, jolie, sauf que au niveau de ma carrure, au niveau de là, c'est trop, vous voyez pas grand chose, c'est trop grand. Bon, je suis un peu déçue du résultat parce que franchement, elle est trop grande. Quand on est en changement de poids, c'est difficile. Quand avant, ben, je savais, je faisais du 44, ça allait, j'enlevais un petit peu là, et puis ça allait. Mais là, il va falloir tâtonner pas mal pour retrouver trouver les bonnes tailles, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai cette veste de Maïma, j'ai pas eu de difficultés particulières. Bon, un petit peu quand même parce que on a sur le col châle une partie entoilée, la parmenture qui est entoilée, et le col qui ne l'est pas. Et la différence, moi je me demande s'il faudrait pas la prochaine fois que je ferai un col châle, parce que j'ai à peu près le même problème sur la réalisation suivante que je vais vous montrer. J'ai à peu près le même problème. Je pense qu'il faut entoiler les deux pour que les deux aient la même structure, la même consistance, hein, parce que ben là, regardez, là ça se plie. Là, la partie non entoilée se comporte pas aussi bien que la partie entoilée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et ça se plie. J'ai rentré le... Voilà. Et bon, ce qui fait que, regardez, ça devrait pas être visible sur l'endroit. Et ça l'est. Bon, ça passe, hein, ça passe. Mais, regardez là, c'est flagrant. Parce que la partie non entoilée a plus d'espace pour bouger que la partie entoilée. Donc, en fin de compte, ça me fait deux pièces qui ne sont pas tout à fait... qui n'ont pas la même consistance d'ailleurs, et qui ne sont pas tout à fait de la même taille. La partie non entoilée, au résultat, elle est toujours un petit peu plus grande que la partie entoilée, parce qu'elle bouge plus, parce qu'elle a plus de liberté de mouvement, on va dire. Donc voilà, c'est une petite veste sympa. Bon, ça vaut bien le gilet Dougal que je ferai plus tard. Et comme il me restait du tissu, je me suis dit, je vais me faire un petit tailleur. Et je me suis fait, avec le reste du tissu, ben, j'ai eu de quoi, j'ai tout terminé. Je me suis fait une petite jupe à taille élastiquée. Bon, à l'origine, c'est un modèle Burda. Je ne sais même plus dans quelle taille je l'ai fait. C'est un patron qui était coupé depuis longtemps. Et puis, bon, je vais retrouver, je vais vous le mettre. Hein, mais bon, j'ai changé les choses parce que j'ai rajouté une ceinture que j'ai élastiquée. J'ai rajouté une bande en bas parce que je la trouvais courte. Mais j'avais pas suffisamment de tissu sur la hauteur. Mais j'en avais sur... non, ouais, si, j'avais pas suffisamment de tissu, mais j'en avais sur le côté. Donc, j'ai décidé de faire une petite bande. J'ai tout utilisé. Hein, j'ai fait comme une bande de bas de sweatshirt, une bande d'ourlet. En inversant les chevrons pour avoir une petite fantaisie. J'aime bien faire ça, hein, sur les chevrons, avoir un sens comme ça, avoir un sens comme ça. Donc, petite jupe toute simple, à taille élastiquée, que j'ai faite à l'origine pour terminer mon coupon. C'était un coupon de 2,50 m hein, que j'avais payé. Oh, j'avais dû payer 100 dirhams, une dizaine d'euros. Ouais, si, je l'avais payé 100 dirhams. Donc, voilà. Le souci, outre que la veste est un peu grande de la carrure et du dessous des bras,
c'est que bah, je trouve que c'est un peu mémérisant. Bon, je suis plus toute jeune, hein, je vous le concède, mais quand je me suis vue dans le tailleur, je dis oh là là, on dirait une grand-mère, hein, ce que je suis. Mais on dirait quand même vraiment une grand-mère. C'est une tenue que je vais mettre pour retourner en France. J'y retourne la semaine prochaine. Donc pour le voyage, elle est très confortable. C'est un tissu qui est suffisamment chaud. Hein, je vais atterrir à Bruxelles, donc les différences de température entre Casa et Bruxelles sont quand même peuvent être assez importantes. Donc bon, je serai pas dans un manteau, mais c'est quand même suffisamment chaud. Je mettrai un petit foulard et puis ça devrait aller pour rentrer à la maison. Donc voilà, je vous montre tout ça porté. Vous me direz si vous trouvez ça mémérisant ou pas. Moi, je trouve que ça l'est. Et puis bon, comme la veste est un peu large, je suis pas sûre de la porter beaucoup. Mais bon, je pense que je la porterai quand même à certaines occasions. Allez, je vous montre ça. Et à Marrakech, j'avais acheté ce joli tissu fleuri, léger, je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est pas du 100% coton, mais bon, c'est un tissu qui passe bien au fer, qui a une jolie tenue, qui supporte la chaleur du fer. Je ne sais pas ce que c'est ici, ils savent pas. La composition n'est pas si importante que ça. Ils disent c'est du tissu pour ça, c'est du tissu pour ça, pour faire un caftan, pour faire une robe, pour faire un djellaba, mais ils connaissent pas la composition. Rares sont ceux qui connaissent la composition. Donc voilà, je suis dans l'école châle, vous avez remarqué, j'ai ressorti une robe, du fait que j'ai perdu du poids, j'ai ressorti une robe que je ne mettais plus parce qu'elle était devenue trop petite et que je peux remettre et qui me va parfaitement. C'est comme ma petite veste Nadine, je retrouve des anciens vêtements avec plaisir. Et je me suis dit, ah bah, je la ferais bien dans ce tissu-là, plus courte parce que j'avais que 2 mètres. Mais avec 2 mètres, ça aurait été quand même trop court, donc j'ai décidé de la faire en blouse. Donc c'est un patron de chez Couture Actuelle, la version espagnole Patrones, à laquelle j'étais abonnée. La pièce de parmenture, hein, c'est un col châle, hein, donc vous avez aussi une pièce de parmenture, mais elle est arrondie. Et si je veux que le dernier bouton arrive, il est déjà dans l'arrondi, et ce qui fait que quand c'est fermé, il y a un léger décalage. Donc j'ai décidé de la porter en veste avec un petit t-shirt en dessous. Il y a Capucine qui s'est fait un t-shirt Odette dans un rose fuchsia magnifique qui va avec sa jupe. C'est simple, efficace, très très beau. Et je me dis qu'un petit t-shirt Odette dans les tons fuchsia ou rose vif, ce serait très très joli aussi. Ou même blanc, ou même rose pâle. Donc quand je serai en France, j'achèterai du jersey de coton. Ici, on n'en trouve pas. J'achèterai du jersey de coton pour me faire un petit t-shirt qui ira avec cette petite veste. Donc les particularités, c'est du cintrage, du cintrage, du cintrage. Hein. Vous voyez, vous avez autant de pièces, un côté devant, un milieu devant, un côté devant, un côté dos, 2 milieux dos. Et pareil de l'autre côté, donc c'est quand même un modèle qui est bien centré. Moi je trouve que quand c'est cintré, ça va bien avec le col châle, hein. En fin de compte, c'est à peu près oui, c'est un peu comme la veste de tailleur précédente, cintrée avec un col châle. Je suis dans ma partie col châle, que voulez-vous, c'est comme ça.
Donc voilà, ben pareil, col-châle qui est fait avec on va pas le voir là, mais enfin une couture en incrustation. Et la parmenture que j'ai gancée, j'ai voulu gancer, donc j'ai gancé et les parmentures, j'avais un petit biais rose à pois que j'ai depuis longtemps, que j'avais acheté en rouleau, je sais plus où, dans une braderie sans doute. Et puis j'ai aussi gancé le bas, j'ai fait le bas en fourreau, c'est-à-dire j'ai retourné endroit contre endroit la parmenture, fait une piqûre à 2 cm, ce qui fait que l'ourlet se relève à 2 cm. Et puis voilà, donc ça fait une petite veste très très légère, sur chemise plutôt, que je pourrais mettre au-dessus d'un t-shirt blanc ou rose avec un pantalon. Il y a plein de possibilités, hein. J'ai un pantalon en coton rose fuchsia, j'ai ma jupe blanche, j'ai mon pantalon noir que vous avez vu. Enfin, ça va vraiment avec plein de choses, hein. Donc voilà, ma petite veste sur chemise à col-châle que je vous montre portée elle aussi tout de suite. Et pour terminer, un petit accessoire, une trousse de toilette, bon, toute simple, hein, dans un tissu que j'ai acheté chez Samitis à Angers. Je vais y retourner parce que j'ai, dès mon retour en France, un petit séjour entre copines prévu dans la région d'Angers, donc je vais y retourner, j'ai hâte. Et voilà, je me suis fait donc une petite trousse de toilette, puisque on a oublié la trousse avec la brosse à dents électrique, machin, tout team, hein, chez ma belle-sœur. Bon, je vais la récupérer, mais pas tout de suite. Donc, en attendant, comme j'en avais besoin pour aller à Angers, je me suis réalisé une autre petite trousse de toilette, toute simple, que j'ai réalisée d'après un tuto de Julien de Couture Enfant. Je l'ai matelassée, d'ailleurs en la matelassant, je me suis rentré l'aiguille de la piqueuse dans le doigt, ça fait mal, ça bon, ça lance, mais c'est pas grave, hein, c'est que de la viande. Donc voilà, ma petite trousse de toilette matelassée, doublée, bon à l'intérieur, pour faire les petits carrés de 4 cm là, on fait en couture anglaise, donc ce qui fait qu'à l'intérieur, il n'y a pas besoin de poser de biais, ça passe comme ça. Donc voilà, j'ai mis qu'une patte, normalement il en fallait 2, j'en ai mis qu'une. J'aurais dû en mettre 2 parce que quand elle est complètement ouverte, bon, c'est pas grave, c'est juste pour y mettre quelques affaires de toilette quand je pars en voyage. Donc voilà, ce joli tissu bleu et jaune pour ma trousse de toilette matelassée. Et voilà, ce bilan est terminé. J'ai quand même pas mal cousu, hein, entre les toiles, les pièces, ouais, ça, il y a pas mal de trucs, hein. Sur un mois, on en fait plus que sur 15 jours, donc j'ai plus de choses à vous présenter, même si sur le mois en question, il y a eu 10 jours où je n'ai pas cousu du tout. Pour la suite des opérations, là cette semaine, il me reste une semaine avant de partir. Et cette semaine, je vais sans doute coudre la robe Eléa
de Anna Rose Pattern dans un tissu qu'une de mes belles-sœurs m'a offert, un tissu uni, joli. Elle me l'a offert pour que je fasse un pantalon, et ben je vais faire une robe dedans. Et comment dire, et ce soir mon fils arrive avec sa copine, je n'ai jamais rien cousu pour elle, donc bon, parce que leur relation est plus récente que pour mes autres enfants, donc je pense que je profiterai, je lui ferai choisir dans mes patrons et puis je profiterai pour faire un petit truc pour elle. Mais en tout cas, le prochain bilan, vous le verrez de France, hein, puisque il me reste qu'une semaine avant de partir. Pendant la première semaine de mon départ, ben, je serai à Angers avec mes copines pour faire de la couture. J'ai prévu de coudre le pantalon hussard de Maison Fauve dans une gabardine stretch. Le tissu et le patron sont déjà chez ma copine Evelyne. Le pantalon hussard, bon, sûrement sur ce séjour, j'aurai l'occasion, j'aurai le temps de coudre autre chose, parce que quand on est comme ça, on coupe pratiquement H24. Hein. Et comment dire, bah, je verrai en rentrant dans mes caisses à tissu. Je vais pas prendre du tissu d'ici parce que c'est beaucoup de trucs. Je verrai dans mes caisses à tissu ce que je prendrai. Donc voilà, les projets à venir. Un petit projet pour ma nouvelle belle-fille. La robe Eléa de Anna Rose Pattern. Le jean hussard de Maison Fauve. Donc voilà, ça c'est sûr, c'est acté, c'est sûr. Et puis le reste, eh ben, vous verrez bien dans 15 jours. Allez, en attendant, je vous dis bye bye, salut tout le monde, portez-vous bien.